t-shirt. Ah putain, ça brûle. J'ai laissé dans la bagnole trop longtemps au soleil, ça brûle. On va quand même les mettre parce que sinon la route va être un calvaire. Alors, cette vidéo là, c'est tout simplement pour faire le bilan après un an avec la Laguna. J'avais déjà voulu tourner cette vidéo là il y a quelques temps, on était en hiver, j'étais pas satisfait à 100%. J'avais pas fait encore surtout les 1 an avec. Je voulais vraiment attendre un an. Aujourd'hui cette vidéo est là tout simplement pour faire un petit bilan, vous dire ce que je pense de la voiture, ses défauts, ses qualités. Et on va faire ça en roulant parce que là je vais aller la laver parce qu'elle est dégueulasse, vous verrez ça après. On est parti. Synthèse vocale. Alors premièrement, la voiture, durant toute l'utilisation que j'en ai faite, j'ai adoré. Franchement j'ai adoré. Alors la caméra est de traviole j'ai l'impression, mais c'est pas grave, c'est ce qu'on aime, du bon amateurisme. La voiture j'ai adoré, j'adore encore, vraiment, elle est très chouette. C'est une voiture en fait qui, comment vous expliquer, c'est une voiture en fait qui va sûrement en surprendre plus d'un niveau châssis parce que moi je tape un peu dedans, je vais être très honnête. Je la conduis comme si que j'avais une Mégane 4RS Trophy, alors que pas du tout, elle n'est pas faite pour ça, c'est une berline, elle ne sert simplement à transporter les gens, c'est tout, elle sert qu'à ça. Là, je suis devant un feu les gars, le feu il est long, il a toujours été long, en plus on voit même pas le feu en fait de là où je suis parce que le feu vert je le vois pas, il s'allume pas, le feu rouge il est tout en haut. Quel enfer, oh là là. Alors pendant que je suis à l'arrêt j'en profite pour vous parler parce que je l'ai devant moi. On va parler d'un premier point noir de cette voiture. Cette vidéo elle sera un peu décousue parce que j'ai pas de fil conducteur, je vais vraiment parler comme ça. Cette vidéo je le fais à l'arrache, on va être honnête, c'est ce qu'on aime finalement, c'est ce qu'on aime, la spontanéité du type. Premièrement cette voiture en termes de conso, faut quand même un peu l'assumer. Alors je m'explique. La voiture au 98, de la folie, elle marche. Elle a une conso qui reste assez raisonnable, on tourne autour de 7 litres au 100. En mixte, ça va encore, mais quand t'es étudiant, j'y avais pas pensé à celle-là. Enfin si, j'y avais pensé, mais quand le prix des carburants était encore potable, on va dire. Hein. Quand le prix était vraiment encore chill et qu'on pouvait encore se permettre de se déplacer en bagnole assez lambda. Quoi. Ouais, la conso quand même fait un peu mal au cul, faut être très honnête. Mais dans l'absolu, c'est pas tant une conso de ouf. Ça va. On m'a parlé, enfin mes potes m'ont parlé du carto éthanol et tout. Je me tâte franchement à le faire parce que là il tourne à genre 30% d'éthanol et tout le reste au 98. Au 95, elle consomme un peu plus, j'ai moins de patates. Mais c'est un bon compromis si on veut pas payer trop cher. J'ai fermé la fenêtre pour vous, je vais mourir de chaud. Il fait actuellement 23, non ça va, j'abuse en fait, ça va aller. Par la suite, cette voiture, j'ai eu quand même pas mal de galères avec parce que je l'ai acheté à 209 000 bornes, voiture Renault, on peut dire ce qu'on veut mais c'est quand même fiable, mais au niveau des trains roulants, du châssis etc, j'ai dû refaire beaucoup de choses. Le train avant est quasiment neuf, voilà. Amortisseur, coupelle d'amortisseur, roulement par stab, train, enfin après bon, le freinage c'est du consommable donc on va pas en tenir compte. Mais voilà, j'ai fait quand même pas mal de travaux dessus, les soufflets aussi, soufflets de cardan, voilà, quand même des trucs assez relous, mais ça fait partie de la vie de la voiture et je le savais en achetant la caisse. Niveau entretien, dans l'absolu, on arrête ça après, dans le sens on oublie les entretiens majeurs comme ça, la caisse est quand même relativement fiable, elle coûte vraiment peu cher. Les pièces sont encore trouvables, contrairement à sa grande sœur, la Safran, hein, où c'est un enfer à trouver les pièces parce que tout est fait pour cette bagnole. Moi la mienne ça va, elle a des pièces assez communes en fait avec la Mégane 1, étonnamment. Il y a des pièces quand même qui sont communes donc c'est cool, des pièces qui restent trouvables, ça c'est bien aussi. Point négatif aussi que je reproche à cette voiture, c'est que je trouve que ma motorisation n'est pas assez puissante quand on est chargé. Ça reste des moteurs essence Atmo, pas turbo, et je sens quand même qu'il faut que je lui tape un peu dans la gueule pour que vraiment elle avance. À côté de ça, ça reste un moteur qui est quand même très souple et très sympa, avec un agrément de conduite qui est très cool. Quand je suis tout seul là actuellement, je mets un peu le pied dedans une fois qu'elle est chaude. C'est très cool. Elle chauffe vite aussi, ça c'est très bien. Après c'est une caisse qui reste très confortable. Je suis allé à Mirecourt il y a 2 jours avec, j'ai fait 300 bornes, je les ai quasiment pas senties. Après moi j'ai des petits soucis de dos donc j'ai quand même eu mal, mais franchement ça allait. Étonnamment la route avec mon pote on l'a fait mais tranquille. Elle a une très bonne tenue de route d'ailleurs, franchement une tenue de route
ou une berline de ces années-là, je pensais pas que ça serait autant joueur en fait. Je m'attendais vraiment à un châssis très flou, à un truc pas fifou. Ça va. La direction, je reste mitigé là, je prends un virage, hein, on le voit. La direction est quand même précise mais reste quand même assez floue. C'est très bizarre comme sensation, c'est très très bizarre. Mais dans l'absolu, ça reste une très très bonne voiture. En point positif que je lui vraiment ce que j'adore, alors c'est mon petit côté à moi, voilà, qui est tuning, enfin on voit ça comme on veut, mon petit côté mélomane on va dire. Elle a des très bons emplacements et un très bon potentiel pour de la config audio. Moi je suis monté en focale avant, arrière et caisson. J'ai pas un truc pour faire du SPL, ça claque pas un truc de fou, mais ça me suffit largement et franchement c'est juste génial. Elle est déjà de base bien insonorisée, franchement elle fait pas trop de bruit, elle mériterait une 6ème vitesse parce que putain en 5ème à 130-140 sur autoroute on l'entend bien, Là j'ai envie de doubler, vous voyez je suis en 5ème, ça se fait tranquillement, ça double, c'est bien. Il n'y a pas de soucis, alors il y a des moments je dois quand même rentrer une 4 ou une 3 pour vraiment doubler quand j'ai envie, mais au-delà de ça, ça va, franchement ça va. Elle a une bonne gueule, je préfère la phase 2 à la phase 1. Il faut savoir que les phases 2 au niveau des V6, parce qu'elles ont eu les V6, c'est rare à trouver, c'est surtout la phase 1 qui l'a eu. La boîte par contre est assez fragile. Il y a un système au niveau de la boîte qui fuit tout le temps. Si ça fuit pas, c'est que vous n'avez plus d'huile dans la boîte et inquiétez-vous, vraiment inquiétez-vous. Mais au-delà de ça, ma boîte va bien. Je touche du bois. Après, mon embrayage fatigue un peu. Là, je sens qu'il commence à fatiguer. La caisse, moi, je l'ai prise quand même avec. Elle est bien optionnée, je le rappelle. Finition dédicace, pack luxe. Donc j'ai quand même des choses assez sympathiques dedans en termes d'options. Notamment le pare-brise. Thermo, je sais plus quoi, où en gros ça protège de la chaleur du soleil un peu, enfin bref. Tout un truc de savant, un truc de science-fiction. C'est une caisse aussi pour travailler dessus. Je vous le dis les gars, pour bosser dessus. Passe, putain. Ah les gens longs comme ça. Vas-y, je t'en prie, y'a pas de souci. Ça marche quand même un peu, c'est drôle. Elle a une bonne tenue de route, ça je leur dis. Je vais monter des Rain Sport 3 à l'avant et des Continental Ultra Contact à l'arrière. Ah oui, en galère aussi, bon, je vais crever à l'arrière en rentrant du boulot. Petite crevaison dans le rond-point, c'est-à-dire que le rond-point, je me suis retrouvé à contresens. Petit état queue qui fait plaisir, mais bon, ça, c'est pas grave, ça fait partie de la vie de la voiture aussi, c'est des consommables, c'est pas à prendre en compte, ça peut arriver avec n'importe quelle voiture. Donc, je le prends pas en compte. Je suis désolé, la vidéo n'est pas très stable, ça vibre. Mais je fais avec les moyens du bord. Je filme à l'iPhone, hein, toutes mes vidéos sont à l'iPhone d'ailleurs. Donc voilà, soucis électroniques. Alors là, si vous voulez une Laguna, une Renault de ces époques-là, faites très attention aux soucis électroniques. Parce que moi j'en ai. Compteur qui bug quand il le souhaite, mes aiguilles s'affolent, c'est un truc de fou. Mon ordinateur de bord pareil qui bug, c'est-à-dire que mon affichage clignote de temps en temps. Il doit y avoir un souci de masse je pense. Ma descente d'essence quand je fais le plein est poreuse, ce qui fait que ça fuit quand je fais le plein. Et enfin le plus chiant que je n'arrive toujours pas à régler et ça me fait chier, la centralisation qui est morte. Oh, ça bouge pas mal, ça fait chier. La centralisation est morte, je n'arrive pas à régler le problème. J'ai regardé le boîtier, j'ai regardé mes clés, j'ai tout regardé, je ne trouve pas le souci, j'arrive pas à identifier ça. Donc si jamais il y en a là dans l'eau qui ont des solutions pour ça, je suis mes preneurs les gars, s'il vous plaît. Les gens qui s'y connaissent super bien dans ces Renault de ces années-là, qui ont eu le même souci que moi, j'aimerais beaucoup avoir vos avis dans les commentaires parce que franchement, je n'arrive pas à trouver le souci. Donc je suis vraiment preneur, venez même me DM sur Insta, ou même TikTok, ou même dans les commentaires. Il n'y a aucun souci, venez m'aider, s'il vous plaît, c'est un appel à l'aide. Hormis ça, j'adore cette bagnole. Franchement, j'avais un projet avec elle en mode je vais un peu la préparer, faire un truc. Je pense juste que je vais rester soft. J'aimerais bien lui mettre une ligne d'échappement. Ça me ferait beaucoup kiffer. Juste une demi-ligne, pas une complète, une demi-ligne. Et ça a vibré. Et mettre une admission dynamique. Je pense que ça la libérerait un petit peu. Et après, esthétiquement, la laisser comme ça, parce que d'origine, je la trouve déjà très jolie. Elle mériterait une peinture. Parce qu'elle a pris sacrément cher dans la gueule par les anciens proprios et par moi aussi, hein, je vais être honnête. Il y a eu des
petit moment de frottement le matin quand je partais au boulot à 3-4 heures du matin, tête dans le cul, tout ça vous connaissez, notamment le pare-choc arrière. Bref, mais hormis ça, je l'adore, je suis très content. Juste elle mériterait un peu plus de patates. Alors il y a eu ma folle envie de la swap en F4 RT qui m'est arrivée dans le crâne, mais je n'ai clairement pas les finances et j'ai un autre projet. Alors je vais pas du tout m'avancer dessus parce que on ne sait pas de quoi demain est fait et j'ai pas envie de m'avancer en disant je vous fais tel projet, au final je vais pas le tenir, je veux pas de ça. Mais j'ai un autre projet qui sera beaucoup plus fun et beaucoup plus abordable, je pense, que faire un swap là-dedans, parce que ça va être une merde de swap ça. Donc mon objectif, la garder en daily, la rouler, être très content avec, et juste la dynamiser un peu. J'avais parlé de faire, du coup comme je vous dis, une ligne, admission dynamique, et peut-être la poser sur des meilleurs amortisseurs. Je pense que ce sera déjà très bien, pour une caisse de tous les jours, ce sera déjà très très bien. Et voilà, moi elle tourne à la... Je crois qu'elle tourne à la 5.30, si je dis pas de conneries, 5.30. Voilà, ça fait le taf, j'ai pris de la motule. Je crois que c'est de la 5.30, hein. Je vous remettrai en bas concrètement ce que j'ai comme huile. Mais il me semble que c'est de la 5.30 de chez Motul qui fait largement le taf, elle est très bien. Pour une caisse comme ça me suffit largement. En features drôles que j'aimerais rajouter, moi en option, c'est le GPS Carmina, parce que je peux le trouver. Et ça me ferait vachement rire de me prendre le GPS et de l'avoir, juste pour pas l'utiliser, hein. Mais c'est juste pour l'avoir. Ah oui, je le vois là. Il y a une maladie sur ces bagnoles là, c'est le joint de pare-brise qui se barre. Alors pas le joint de pare-brise extérieur, intérieur. En fait vous avez le tableau de bord et le pare-brise et entre il y a un trou, il y a une feinte. Et cette feinte là elle est comblée par un joint. Et ce joint là, tout simplement il se barre avec la chaleur. Pareil mon tableau de bord, le côté plastique du tableau de bord qui s'écaille à cause de la chaleur et du soleil, c'est comme ça. Je suis très satisfait de cette voiture. Pour si vous voulez une voiture pas trop chère, même les finitions de base en RN, RT ou quoi, franchement ça fait le taf si vous voulez juste un déplaçoir pas cher et mettre des gens dedans. Il y a la version Nevada qui est sortie. Alors du coup je vais simplement finir la vidéo comme ça, parce que je viens d'arriver et que ça a coupé parce que mon téléphone a surchauffé. J'étais en train de dire tout simplement que ma voiture a aussi eu la version Nevada qui était la version break abject, concrètement abject la bagnole. Puis voilà quoi. Faut savoir aussi que la Renault Laguna elle a un peu eu comme rôle là, de remplacer en fait la R21, parce que Renault commençait à arrêter avec les chiffres et voulait tout simplement partir sur des noms qui faisaient beaucoup plus classe on va dire que de lâcher des grands R19. Ça faisait voilà. Donc c'est pour ça qu'après on a eu l'arrivée des Clio, des Mégane, des Laguna, des Espaces, Safran, etc. Et du coup ma Laguna, enfin la Laguna en général, la une a eu comme rôle de remplacer tout simplement la R21. Et derrière il y a eu la Laguna 2 qui était catastrophique en termes de fiabilité sur les premières phases. Les phases 2 apparemment ils sont bien rattrapés, mais bon ça pêche un peu sur l'électronique quoi, comme toutes les caisses de ces années là. Et enfin la Laguna 3 qui a des versions très très sympathiques, hein. Laguna 3 GT, Laguna 3 coupé, Laguna 3 GT en 5 portes là, avec le moteur F4 RT en gros quoi, moteur de Mégane 3 RS. Ça doit sacrément bien marcher, ça doit être un bon petit slipper. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura un peu permis de savoir pour ceux et celles qui souhaitent acheter une Laguna 1 de passer le cap ou pas. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée, excellente semaine à vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. Pensez à vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont dans la description. Salut tout le monde!